Paramétrer iCloud. Le service iCloud d'Apple vous donne accès à vos documents, photos et tout type de documents où que vous soyez. Les données ne sont pas stockées sur votre ordinateur mais sur les serveurs d'Apple. Vous pouvez y accéder depuis n'importe où et sur n'importe quel ordinateur ou e-device comme l'iPad ou l'iPhone. Pour paramétrer iCloud, allez dans Réglages, puis dans iCloud. Votre Apple ID doit être indiqué au niveau du compte iCloud, donc c'est votre adresse email ici. Si vous n'avez pas d'Apple ID, il faut créer un compte pour avoir accès au service iCloud. Vous pouvez activer ou désactiver les services iCloud. La première option est pour le courrier. Si vous activez cette option, il vous sera demandé de créer une adresse électronique gratuite avec à la fin iCloud.com pour activer les courriers iCloud. C'est-à-dire que vous créez une adresse email qui termine par @icloud.com. Et donc une fois que vous avez créé cette adresse email, vous pouvez avoir votre courrier qui est sauvegardé ou stocké dans iCloud, sur iCloud. Donc c'est un moyen d'accéder à son courrier, et son courrier électronique depuis un iPad, mais aussi depuis un iPhone si vous avez un iPhone ou n'importe quel ordinateur, donc depuis n'importe quel endroit. À moins d'avoir des données sensibles sur votre iPad que vous ne souhaitez pas stocker sur les serveurs Apple, donc sur les serveurs de iCloud, vous pouvez activer la synchronisation des contacts, des calendriers, des rappels, de Safari, c'est-à-dire des favoris dans Safari et de votre navigation web, et des notes également. Donc il faut bien savoir que toutes ces données seront stockées sur les serveurs Apple, et bon, si vous n'avez pas de problème de sécurité des données, vous pouvez utiliser ce service. Cela vous permettra de stocker ces données sur le nuage. Donc vous pouvez aussi activer le flux de photos. Donc vous voyez ici deux options, votre flux de photos. Les nouvelles photos seront transférées automatiquement vers iCloud. Vous pouvez activer cette option et vous pouvez également activer le flux de photos partagées avec d'autres personnes. Dans une autre vidéo, on viendra plus en détail comment partager ces photos avec d'autres personnes depuis un iPad. Ensuite, vous pouvez activer aussi le stockage des documents et données sur iCloud. Donc si je vais dans Documents et données, les applications sont autorisées à stocker les documents et données sur iCloud. Pour éviter de transférer les données avec le réseau cellulaire, ça peut coûter cher, donc je suggère de désactiver l'option données cellulaires. Les données seront seulement transférées avec une connexion Wi-Fi. Et si vous n'avez pas de carte SIM, d'emplacement pour carte SIM sur votre iPad, vous ne verrez pas cette option, bien sûr. Mais en général, il vaut mieux la désactiver. Si vous avez activé le service de localisation au moment de configurer votre iPad, l'option « Localiser mon iPad » doit être activée. Cette option permet de localiser son iPad en cas de perte ou vol. Vous pouvez l'activer. Ensuite, stockage et sauvegarde. Vous pouvez voir, si vous allez dans stockage et sauvegarde, vous pouvez voir le stockage total dont vous disposez sur iCloud et le stockage disponible. Donc par défaut, en fait, dès que vous créez un compte iCloud, vous avez droit à 5 Go de stockage gratuit. Pour avoir plus d'espace, donc là j'ai 5 Go gratuits, j'utilise très peu, et j'ai 4,9 Go disponibles. Pour avoir plus d'espace, il faut acheter plus de stockage. Donc vous pouvez changer de forfait de stockage en appuyant sur changer de forfait de stockage et acheter plus de stockage. Donc vous avez 5 Go gratuits. Vous pouvez choisir un forfait pour 10 Go, 20 Go ou 50 Go. La sauvegarde de l'iPad sur iCloud est automatique lorsque l'iPad est branché à une prise de courant, verrouillée et connectée à un réseau Wi-Fi.
Donc en désélectionnant cette option, la sauvegarde se fait sur votre ordinateur. Mais si vous activez cette option, une sauvegarde est faite automatiquement à chaque fois que vous branchez votre iPad, qu'il est verrouillé et qu'il est connecté à un réseau Wi-Fi. Donc la sauvegarde est faite sur iCloud. Vous avez aussi la possibilité de sauvegarder maintenant sur iCloud. Donc là, le contenu de votre iPad est sauvegardé sur iCloud.